je t'avoue que je me pose véritablement la question. Je ne sais pas pourquoi. La plupart des personnes qui parlent d'entrepreneuriat, qui donnent du conseil d'entrepreneuriat, que ce soit sur du contenu libre, gratuit ou du contenu au travers de formations, ne traitent pas ce sujet qui, pour moi, est un sujet stratégique hyper important dans ton activité. De quoi est-ce que je parle? Je te parle du support client. Alors du coup, eh bien, on va monter nous en compétences et je vais t'éviter de nombreuses erreurs sur la gestion du support client. Avant toute chose, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Je m'appelle Nico Pen et tel un alchimiste, je vais t'apprendre à transformer tes connaissances en or au travers de ce podcast qui est le business de la connaissance et que je t'invite à partager autour de toi, notamment celui-ci en particulier, car je sais qu'il va aider de nombreux entrepreneurs ou de nombreuses personnes qui veulent devenir entrepreneurs. Alors, premier point, le support client, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. Le support client, c'est tout simplement le fait de gérer le moment après l'achat, donc lorsque tu as acquis des clients, et aussi gérer l'étape de l'achat. Alors sur l'étape de l'achat, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il se passe parfois que certaines personnes ont du mal à payer, ont des problèmes avec l'interface ou d'autres difficultés ou des questions au regard de ton produit. Donc là, le support client va pouvoir gérer cette partie-là. Et après, une fois qu'ils sont convertis en acheteurs, eh bien, il peut arriver des petites incompréhensions, des moments où ils n'ont pas reçu leur login mot de passe sur l'espace membre, des moments où ils sont bien connectés sur l'espace membre, mais ils n'arrivent pas à télécharger telle ou telle chose. Bref, il y a plein de petites choses comme ça. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la partie après achat, tu as des trous dans la raquette. Ça, c'est clair et net, on en a tous. Et le support client va t'aider à colmater, à identifier déjà de 1 ces trous dans la raquette, voir si tu peux arriver à les colmater et à réduire déjà le volume sur la gestion du support client. Et ça aussi, c'est intéressant, ça réduit les coûts, notamment les coûts humains, et aussi à justement pouvoir gérer cette relation. Et là, on a le mot-clé. On a le mot-clé sur support client, c'est la relation. Je vais y revenir. Je vais y revenir juste après, mais avant cela, et justement c'est un lien, il y a quelque chose qui m'a un petit peu énervé. C'est lorsque un collègue, un confrère recommandait du support client, certains lui disaient mais t'as qu'à aller voir sur des services du style Fiverr ou 5euros.com. Je ne sais pas si tu connais ces services. En gros, ces sites, ce sont des sites qui te permettent d'avoir des propositions qui sont généralement pas chères pour pouvoir gérer X tâches. Donc, moi, j'ai rien contre ces services, sauf qu'à chaque fois que j'ai pu faire appel à ces services-là, pas sur la partie support client, parce que j'ai pas fait cette erreur-là, parce que celle-là, je trouve qu'elle est quand même forte, mais sur le reste, généralement, tu t'attends à des prix pas chers, t'as pas de la qualité. Or, sur le support client, que l'on ne se méprenne pas, c'est là où ton image va avoir une grande importance et la qualité du support client va jouer sur plein de domaines. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple, parce que avant l'achat, tu fais du marketing. Le marketing te permet de mettre en avant ton image, l'image de ta société, l'image de tes produits. Ok. Maintenant, une fois que la personne est devenue client, qu'est-ce qui va se passer si il se rend compte que finalement, il galère à demander un remboursement sur un produit sur lequel il n'est pas forcément content, ou s'il a fait un paiement en double, ce qui peut arriver, ou si il n'arrive pas à se connecter à son espace membre, qu'il a envoyé, qu'il vient d'acheter son produit, et ça fait 3 jours ou 4 jours qu'il attend qu'on lui réponde. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Eh bien, ton client va vivre une mauvaise expérience. Et une mauvaise expérience va amener 2 choses. La première, c'est que tout simplement, eh bien, ce client restera un client unique. C'est-à-dire qu'il ne rachètera pas d'autres produits chez toi parce qu'il se dit, bon ben ok, et le mot qui est souvent brandi à tort et à travers et de façon très mauvaise, c'est une arnaque. C'est du moment où, voilà, où à un moment donné, il y a toujours cette crainte, il faut la garder en tête, il y a toujours cette crainte lorsqu'on achète quelque chose sur Internet et qu'on ne connaît pas la personne, de se faire arnaquer. Donc il suffit à un moment donné que le support client ne réponde pas aux attentes de la personne pour qu'elle puisse brandir ce mot-là. Alors là, bon voilà, c'est des cas qui peuvent arriver, c'est plutôt des cas rares, mais il convient quand même d'en parler.
Donc la personne, dans tous les cas, si elle vit une mauvaise expérience, qu'elle dise que c'est une arnaque, donc cas extrême, ou qu'elle dise juste je suis pas content, ou je suis pas contente, eh bien la personne elle va pas racheter chez toi, purement et simplement, alors que ça aurait pu devenir l'un de tes meilleurs clients. Point numéro 2, eh bien, cette personne elle parle. Et combien de fois on entend parler de produits ou de services ou de personnes au regard d'une perspective de client mécontent. Et généralement, quand tu as cette perspective-là, eh bien, ça ne donne pas envie d'aller chez eux, de 1. Et bien souvent, une personne qui parle va parler à une autre personne, qui va parler à une autre personne, et ainsi de suite. Donc la réputation peut vite se faire. Donc ça, c'est des points qui sont à éviter. Et la qualité de ton support client va te permettre ça. Alors, au niveau du support client, là, je suis en train de te donner déjà pas mal quelques infos. Donc, sur ta façon d'appréhender cette partie-là. Après, tout dépend vraiment comment tu en es ou ton activité. À quel niveau tu en es. Est-ce que tu as le budget pour pouvoir sous-traiter le support client ou pas? Ce qu'on a tendance à croire, c'est qu'il faut embaucher une personne à temps plein pour faire du support client. Or, il y a des solutions alternatives beaucoup plus simples, sans forcément passer sur ces solutions, on va dire, la solution du pauvre, très cheap et qui va rien t'apporter si ce n'est des ennuis. Tu as déjà des personnes qui sont en freelance, qui font des prestations sur du support client. Alors on reviendra après, je t'expliquerai comment bien choisir la personne sur support client. Donc déjà, ce point-là, ça peut déjà t'aider. Après, tu peux définir soit un volume horaire, soit un volume ponctuel, soit un volume mensuel. Moi, ce que je t'invite à faire, le plus simple, c'est de trouver la bonne personne. Et une fois que tu as trouvé la bonne personne, eh bien, tu fais un deal. Moi, j'ai besoin de toi pour X horaire dans le X horaire dans le mois. Combien bien est-ce que tu me facturer? Et ça peut très bien être quelques heures par jour, quelques heures par semaine, ça peut être un quart-temps, un mi-temps, voire une facturation sur limite, pas un temps complet parce que là aussi, ça serait du salariat déguisé. Donc là aussi, si c'est un prestataire indépendant, mais si c'est du temps complet, à la limite, eh bien peut-être que embaucher une personne là-dessus, ça peut valoir le coup pour toi. Donc voilà, ou alors tu peux embaucher une personne et puis lui faire du support client et d'autres choses à côté. Tout ça pour te dire qu'il y a des milliers de solutions. Il y a des milliers de solutions et il y a des milliers de cas particuliers. Ça, c'est un point à garder en tête. Maintenant, sur le choix de la personne, moi ce que je te recommande, le meilleur des conseils que je peux te donner sur le choix de la personne, sur le support client, comme tu l'as compris, c'est un point qui est stratégique. Je répète, c'est un point qui est stratégique. Donc, il te faut une personne de qualité. Et comme on a parlé de relationnel, il te faut une personne qui sache gérer la relation humaine de façon intelligente. Et cette personne-là, elle va te représenter. Elle va représenter l'expérience que va avoir le client. Donc, elle doit faire du bon boulot. Donc, comment trouver ces personnes-là? Eh bien, le réseau, les discussions, les gens autour de toi. Et à force de... Moi, je trouve que c'est vraiment une des meilleures façons. C'est soit les recommandations, soit trouver des potentiels, soit trouver des personnes. Tu as forcément peut-être dans ton entourage des personnes qui sont indépendants, qui aimeraient vivre mieux de leur activité ou qui sont dans une réflexion ou quoi que ce soit. Eh bien, tu peux faire appel à ces personnes-là. Si tu trouves que ces personnes sont de qualité. Et si aussi, bon, ça, moi, c'est mon truc qui est quand même assez important. C'est quand je prends quelqu'un sur une activité en particulier me concernant, je vise que son objectif personnel, que son envie personnelle, que son désir personnel, en termes entrepreneurial, ne soit pas bridé par ce que je vais lui demander. Pour deux raisons. La première, c'est parce que si elle fait le boulot pour moi, eh bien, si ça ne va pas dans le sens de ce qui lui plaît, de ce qui fait sens pour elle, eh bien, du coup, elle n'aura pas forcément l'énergie ou la motivation qui va aller dans ce sens-là. Et le point numéro 2, ces personnes-là, tu sais que tu ne pourras pas les garder, tu les garderas que sur du court terme. Alors, le but, c'est quand même d'avoir des personnes sur qui tu peux te reposer, parce que le fait de transmettre, de former des gens et de transmettre la compétence d'une personne à l'autre, ça a un coût. Donc là aussi, il y a besoin de garder ça. Maintenant, tu n'as peut-être pas les ressources aujourd'hui, ou tu n'as peut-être pas le volume pour pouvoir gérer
le support client et tu te dis, ben, je vais le gérer tout seul. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est ok, c'est très bien. Mais même si tu le gères tout seul, on l'a tous fait, même si tu le gères tout seul, ce que je t'invite à faire, c'est de faire en sorte de te dire, à chaque fois que tu gères un support client, comment est-ce que ça se passerait si c'est quelqu'un d'autre qui le ferait? Comment est-ce que je pourrais transmettre ce savoir? Comment est-ce que je pourrais transmettre cette chose-là? Comment est-ce que ça pourrait pas? Comment je peux faire pour que ça ne dépende pas de moi? Et commencer à penser, je t'en avais déjà parlé sur différents podcasts, des différentes casquettes que tu peux avoir. Et la casquette la plus importante, c'est celle de chef d'entreprise. Mais à un moment donné, tu vas avoir la casquette de, donc voilà, si tu ne l'as pas délégué, de la personne qui va gérer le support client. Et là, c'est intéressant de savoir comment tu le fais, quelle est ta politique de gestion des plaintes, quelle est ta politique de gestion des difficultés, quelle est ta politique comparativement à des demandes en particulier, quelle est ta politique de remboursement, et ainsi de suite. Et là, on en vient à un point clé, c'est qu'en fait, il n'y a pas une méthodologie en particulier. Chaque business, chaque activité, chaque personne a sa propre sensibilité et a sa propre façon de gérer de faire la gestion du client derrière. Je te donne un autre exemple. Avec un ami infopreneur, on a des gammes de produits qui sont très très proches, un système d'acquisition au départ qui est très proche aussi par la publicité Facebook, des produits qui sont sur une même stratégie, on va dire, de vente, alors que derrière, sur la gestion du support client, eh bien, on a des politiques qui sont différentes. Et ces politiques-là sont liées à notre image, à notre façon de gérer nos activités. Bien sûr, il y a des points de convergence, il y a beaucoup de points de convergence, mais il y a quelques points de divergence. Et il n'y en a pas un qui a raison et qui a tort, il y a juste un qui a un mode de fonctionnement, l'autre qui a un autre mode de fonctionnement. Donc moi, par exemple, j'ai un credo qui est très fort, c'est sur mon support client, c'est je veux être tranquille. Moi, le mot-clé, c'est la tranquillité. S'il y a un élément perturbateur, parce que là aussi, on va revenir aussi sur ce contexte-là, en fait, il y a plein de choses que je suis en train de t'envoyer encore une fois sur ce podcast, mais parce qu'il y a plein de choses qui me viennent en tête, tellement il y a de choses à gérer. On a une espèce de fantasme du client et roi. Et il y a des clients qui sont géniaux, qui sont adorables, qui sont très fidèles aux produits, qui sont très respectueux, qui travaillent, qui font les exos, qui bossent dessus, qui sont vraiment super, les interactions humaines. Moi, il y a des clients, c'est devenu des amis. Il y a des personnes vraiment exceptionnelles. Mais à côté de ça, il y a des personnes aussi, quelques cas particuliers, qui sont exécrables. Moi, ces personnes-là, je sais que je ne les veux pas. Et je préfère avoir une politique de remboursement, une politique de on finit, ciao, que de garder ça en se disant ah ouais mais ça pourrait me rapporter 50, 100 euros, 200, 1000 euros de plus si je gardais ce client-là, même si c'est toujours pénible à chaque fois que la personne vient vers moi, même si elle râle machin. Non, ça moi c'est pas ma politique. Donc chacun a une politique bien particulière, celle-là est mes propres, et toi tu as ta propre politique aussi. Donc au regard de ta politique, eh bien comment est-ce que tu vas gérer le support client? Comment est-ce que tu vas le véhiculer? Et comment est-ce que tu vas le transmettre justement à la personne qui va gérer le support? Si tu as un système d'abonnement, comment est-ce que tu gères ce système d'abonnement? Si on te demande un remboursement, comment est-ce que tu gères la gestion du remboursement? Quelles sont les conditions qui sont mises à la base? Si tu as des situations particulières, comme par exemple si une personne te demande un règlement sur un mode de paiement qui n'est pas le mode de paiement que tu proposes, comment est-ce que tu le gères? Je te donne un cas tout simple. Sur un produit de 10 euros, on m'a demandé à quelques reprises est-ce que je prenais les chèques? Ça, je refuse. Et ça, c'est quelque chose que la personne qui est en charge de ton support client doit savoir et doit connaître. Donc bien évidemment, la formation se fait au coup par coup, se fait au cas par cas. Donc petit à petit, elle progresse. Et petit à petit, ça avance. Et puis aussi, tu vas te rendre compte en déléguant, et c'est ça qui est génial, et c'est ça que j'adore moi depuis que j'ai délégué et puis aussi c'est pas seulement délégué parce que moi ce qui a été le plus dur ça n'a pas été de déléguer le support client
mais de lâcher le contrôle là-dessus. Aujourd'hui, je sais que sur mon support client, la personne qui bosse sur mon support client est plus compétente que moi sur la gestion du client, purement et simplement. Donc c'est là où je suis arrivé à un stade où j'ai trouvé quelqu'un de plus compétent, quelqu'un de plus quelqu'un qui fera le travail 10 fois mieux que si c'était moi qui l'avais fait, et qui même, et quand je parle de compétence, c'est pas seulement ça en termes de faire, puisque de toute façon à un moment donné tu délègues, donc tu peux plus faire ça aussi, c'est toujours pareil. Quelle est ta valeur aussi sur comment tu définis ta valeur, à combien tu définis ta valeur, donc celle-ci peut évoluer au fur et à mesure du temps. Et donc voilà, donc moi je sais que si je faisais du support client, ce serait pas rentable, et puis j'ai pas envie de le faire, purement et simplement. Et aujourd'hui, j'ai ce luxe-là de pouvoir le dégager. Et si je n'avais pas ce luxe-là, ben, je passerais un temps fou à bosser sur ça, alors que j'ai d'autres choses bien plus lucratives et bien plus intéressantes, et d'autres choses à apporter au monde qu'à gérer cette partie-là. Donc voilà, ça c'est sur cette partie. Et mais sur le support client, ce que j'ai envie de te dire, j'ai perdu le fil de ma discussion du coup, c'est que tu vas trouver une personne qui au fur et à mesure du temps va avoir une façon de gérer la situation bien meilleure que toi, et de gérer les cas. Et il m'arrive régulièrement, lorsque lors d'un retour, ben voilà, il y a un client qui a tel problème, qui a tel truc, qui a telle chose, de dire tout simplement, ben écoute, tu sais mieux que moi ce qu'il y a à répondre, et tu géreras beaucoup mieux la situation, tu géreras beaucoup mieux le cas que moi, donc je te laisse décider et je te laisse choisir ce qui te semble le plus légitime. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de choses là que je t'ai donné sur le support client. On va résumer rapidement. Qu'est-ce que tu dois savoir? C'est déjà te dire que sous-traiter sur des trucs cheap du support client, déjà éviter à tout prix. La délégation, si tu fais comme les grands fournisseurs d'accès Internet, mobile et compagnie qui vont sous-traiter ça, et sous-traiter et payer au lance-pierre les personnes qui font, mais ils ne peuvent pas s'attendre à avoir de la qualité. D'ailleurs, je trouve que c'est lamentable, catastrophique, ce qu'il en est aujourd'hui du support client. Donc voilà, ça c'est le premier point. Second point, c'est une partie de ton business stratégique, comme je l'ai dit. Donc, ne pas négliger cette partie-là, bien au contraire, y mettre beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'énergie. Troisième point, c'est quelle est ta politique de gestion du support client, quelle est ta politique de relation client, comment est-ce que tu gères ça. Et ça, cette politique-là, tu vas pouvoir la définir en amont, mais au fur et à mesure que tu as des retours, c'est là où tu vas pouvoir l'affiner. Et après, dernier point, c'est quelle est la personne que tu vas choisir, et comment et à qui tu vas déléguer ton support client. Et là aussi, il y a mille et une façons de faire. Donc j'espère que tout ce que je t'ai donné, enfin je sais que tout ce que je t'ai donné, je dis pas j'espère, je sais que tout ce que je t'ai donné là, ça a de la valeur. Clairement, parce que c'est de l'expérimentation, et on n'en parle pas, quasiment personne n'en parle. Donc moi je te donne véritablement ce qu'il en est, et mon expérience, mon expertise sur le sujet. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est à diffuser à un maximum de personnes autour de toi qui sont dans ce domaine-là, qui sont concernées à cette situation-là, de leur diffuser ce podcast et leur dire, bah, écoute, voilà, à un moment donné, tu vas avoir le support client géré, ou peut-être que tu as des problématiques de support client, mais regarde ça parce que c'est quand même, tu peux pas passer à côté de ça. Et puis voilà, et puis donc nous on se retrouve rapidement pour un prochain podcast, et d'ici là, je te souhaite une excellente journée. À très vite. Ciao.